Vous savez, dans cette vie, nous commettons tous des erreurs. Puis, je veux diriger ce message aux chrétiens. C'est sûr que dans l'Église, personne n'est parfait. Et sans vouloir, je vais parler de différents cas. Je commence à en parler des cas dans lesquels, sans vouloir, quelqu'un peut t'avoir offensé. Sans vouloir, quelqu'un peut avoir dire, ou fait quelque chose que toi, tu n'as pas aimé. Et tristement, sur la base de cela, tu décides d'abandonner l'Église et même d'abandonner le Seigneur. Parce que même si des fois on dit, ah non, moi j'ai quitté l'Église, mais je n'ai pas quitté le Seigneur. Le Seigneur nous dit que nous devons rester ensemble. Le Seigneur nous dit que nous devons avancer dans l'unité de l'Esprit. Mais dans la Bible, nous savons des apôtres, par exemple l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, qui dans ce moment ont eu certains inconvénients. Mais cela ne les a pas empêchés de travailler ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde séculier, nous savons, on voit que dans une armée, dans un pays, tous ne sont pas d'accord. Cependant, pour le bien-être du pays, pour le bien-être de la société, ces gens vont travailler ensemble. Et la Bible dit qu'un royaume, une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Moi, personnellement, je dis toujours, une église ne dépend pas d'un pasteur. Une église dépend d'abord de Dieu, son Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Puis après, de tous et chacun de nous, le membre, Paul dit que nous sommes le corps de Jésus-Christ, tous et membres les uns des autres. Alors, laisse-moi te dire, je te parle à toi, toi qui te considères enfant de Dieu, toi qui te considères chrétien, toi qui te considères une personne qui a le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, si tu es ça, si tu es enfant de Dieu, si toi tu as le Saint-Esprit, tu fais partie du corps. Et si tu fais partie du corps de Jésus-Christ, alors lève-toi, enlève les excuses. On m'a dit, on m'a fait, on m'a pas dit, on m'a pas fait, on m'a pas donné, on m'a donné, etc. Plein d'excuses. Enlevons les excuses et avançons. Et j'ai fini en disant cela. Et même si tu as raison, je répète, même si tu as raison, qu'est-ce qu'il dit notre Seigneur? Nous sommes le corps. Nous devons nous corriger les uns les autres avec amour. Nous devons nous asseoir. Nous devons avoir des personnes qui soient capables de bien trancher avec la parole et de nous faire voir nos erreurs et de faire voir les erreurs de l'autre personne. Le seul but dans la parole en Jésus-Christ, c'est que nous restions dans l'amour et dans l'unité. Ce n'est pas appuyer nos erreurs, ce n'est pas appuyer nos fautes, mais c'est de nous corriger dans l'amour et le respect. C'est très important de rester unis. Et encore plus dans le temps que nous traversons. Parce que pendant que nous nous chicanons, pendant que nous nous divisons, Satan est en train de gagner du terrain. Satan est en train d'avancer. Alors je t'encourage, je m'encourage au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a une personne qui m'entend, qui m'écoute en ce moment et qui se trouve dans une de ces circonstances, je t'encourage. Peu importe si tu as raison ou non. Humilie-toi. Humilie-toi pour le bien-être du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore plus, si pour de vrai tu as raison et peut-être un pasteur, un serviteur est dans l'erreur, encore plus, il faut s'approcher, il faut travailler afin que ce frère ou cette sœur puisse se corriger. Je dis toujours, ce n'est pas le bon qui doit quitter l'église. Ce n'est pas le bon qui doit abandonner le chemin. C'est le mauvais. Donc si toi, tu te considères le bon, alors n'abandonne pas. Reste sur le bateau et avance. Aide-nous, nous tous, aidons-nous les uns les autres à avancer dans l'amour et l'unité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je veux t'encourager.
S'il y a quelqu'un qui est divisé, je veux t'encourager. Appelle ce pasteur, appelle ce frère, appelle cette sœur qui t'a offensé ou avec lesquels tu es divisé. Oui, mais avant de l'appeler, prie. Et dans l'humilité, réconcilie-toi. N'appelle pas pour accuser. Appelle pour te réconcilier. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que le Saint-Esprit te dirige. Et que l'amour de Dieu dirige chacun de tes pas et chacun de tes décisions. N'oublie pas, nous nous appartenons les uns aux autres. Nous faisons tous partie, les vrais enfants de Dieu, du corps de Jésus-Christ. Retourne à l'Église. Retourne à l'unité. Retourne à l'amour. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde et te protège toujours. Maranatha, Jésus-Christ revient très bientôt. Il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin d'être sauvées. Sois béni.